Ça va toujours? Oui, la musique. Je suis hyper content d'être là, rue de Velle, pour égayer un peu cette rue qui est pas folichonne, hein, on est d'accord? Derrière moi? Rue de Velle? Plutôt les fermetures de magasins qu'on fait à d'habitude. Là, récemment, il y a le Furet du Nord, vous avez entendu ça? Alors moi, ça m'a surpris parce que déjà que cette marque continue aussi longtemps. T'imagines, t'associes un nom d'animal, normalement associé à un outil qui sert à déboucher les chiottes. Tu le combines à la région la moins sexy de France. Bam! C'est le génie du marketing, les mecs, quand même. Je pense que les mecs auraient pu lancer un salon de coiffure masculin qui serait appelé le rat des Ardennes. Impressionnant, non? Non, je suis hyper content d'être là. Moi, quand j'ai su qu'on jouait au Mamat, je me suis dit, waouh, là, pour le coup de Mamat, il y a quelque chose, quoi. Tu peux faire quelque chose en termes de marketing, quoi. Et un jingle, genre, Mamat. Ok, il y a pas assez de vieux dans la salle. Là. Tu pourrais organiser des tournois de MMA, tu vois, avec un nom déjà trouvé, quoi. L'Ultimate MMA. Ouais, c'est un peu classe. Ouais. Non. De toute façon, c'est galvaudé le MMA, tout le monde en fait. Même Trump en a fait, là, vous avez vu ça? Le mec a fêté son anniversaire en organisant un tournoi de MMA. Jusqu'ici, normal. Mais il l'a fait à la Maison Blanche. Vous avez pas vu des images de ça? Putain, incroyable. Il y avait des combattants qui traversaient la Maison Blanche pour aller sur le ring. Je vous rappelle la tenue d'un combattant de MMA. Un slip. Il n'y a pas beaucoup de sponsors dans le MMA. Ah, il n'y a plus de place. Tu voyais des mecs à poil traverser la Maison Blanche, quoi. Impressionnant. Après, le mec, il a 80 ans. Hein. Tu comprends que ça peut faire péter des câbles de passer un cap comme ça. Moi, j'ai passé le cap des 40 ans. J'imagine que je vous surprends pas. C'est pas là qu'il fallait rire. Après, je reconnais que j'ai quelques signes distinctifs. Hein. Fini les dreadlocks. Et après, 40 ans, c'est un des âges à la con, quoi. Parce que dans ta tête, t'es encore jeune, alors que l'univers entier t'envoie des signaux que tu veux pas voir. Moi, l'univers me parle. Hein. Frérot, t'as cru que t'étais encore jeuneau, alors que t'as déjà un pied dans le tombeau. L'univers me parle comme grand corps malade, moi. Chacun son univers. Hein. Non, la pire dinguerie quand t'atteins 40 ans, la pire dinguerie, comme disent les jeunes, c'est l'internet, comme disent les vieux. Je te regarde à net, mais pas que toi. Hein. Non, l'internet c'est ouf quand même. Hein. L'internet, il sait comment tu t'appelles, il sait où t'habites, il sait que tu portes un slip léopard ce soir, il sait la dernière fois que t'as écouté Patrick Bruel, c'était il y a pas si longtemps. C'est ouf l'internet. Et ils vendent ces informations-là à tout le monde. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu reçois une pub sur internet, elle t'envoie un message. Elle te dit, je te connais, petite merde. Et moi, toutes les pubs que je me tape depuis que j'ai 40 ans, elles me disent, tu es vieux, petite merde. Je me tape que des pubs pour les vieux. Shampoing anti-chute de cheveux. Trop tard. Crème anti-cerne, Viagra. Un peu tôt. C'est terrible. Et je trouve que le pire pour moi, c'est YouTube. YouTube, on se tape toujours des vidéos de merde avant la vidéo de merde qu'on va se taper. Et c'est toujours des pubs ciblées. Moi, j'en peux plus des coachs là, tu sais, de moines Shaolin qui ont 110 ans, qui ont plus de tablettes que j'ai de cheveux, quoi. Et tu sais, qui disent salut, je suis gaulé. Pas toi. Si tu veux être gaulé comme moi, suis mon programme de 3 semaines et clique sur le lien, petit scarabée. Moi, j'ai jamais cliqué sur le lien, comme vous pouvez voir. Non, en plus, c'est dur de vieillir à notre époque. On a trop d'informations sur notre corps. On voit se désagréger à vue d'œil, quoi. On a des appareils connectés sur tout. On a des montres connectées qui nous donnent le nombre de pas qu'on fait tous les jours. Enfin, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, la seule personne qui connaissait le nombre de pas qu'ils faisaient dans la journée, c'était les mecs en tôle. Hein. Et que ça a foutre. Hein. Salut Jojo, t'avais combien de pas aujourd'hui? Bah 3700, et toi Nico? Bah moi pas beaucoup, j'écris un livre, tu sais. C'est un truc de fou. Moi j'ai des potes, ils ont des montres connectées, elles sonnent parfois à l'heure de l'apéro. Oh, j'ai pas fait mes 10 000 pas. Et tu les vois courir. Ça nous rend tarés, sérieux. Il y a des balances connectées aussi. Ça, c'est un objet de Satan, sérieusement. Quand tu achètes une balance, tu veux juste ton poids. Maintenant, tu montes sur cet objet. Déjà, il te dit bonjour, il est 7h du mat. Toi, tu dis ta gueule, il est 7h du mat. Il te donne ton poids. Et après, tu reçois un rapport médical. Mais t'as trop d'infos sur ce rapport médical. Moi, je connais ma massosseuse. Qui en a quelque chose à foutre de sa massosseuse, pardon. Hein. Qui connaît sa massosseuse ici? Bah, oh. Ah, t'as une balance connectée. Mais tu la suis, ta massosseuse? Ah, je suis désolé. Tu es la seule personne qui m'ait jamais dit ça. Alors, je veux dire, vous avez déjà des amis qui vous ont dit putain, je me sens pas bien en ce moment. Tu trouves pas que j'ai pris de la massosseuse? Ah non. Elle me donne un âge théorique. Elle te donne un âge théorique, toi? Ah, moi j'ai 34 ans théoriquement. Alors au début j'étais hyper flatté. Hein. 34 ans, j'ai 42 ans. Cool. Après j'ai réfléchi. Hein. Si j'avais eu ce corps-là à 34 ans, je serais dégoûté. Hein. Je perds mes cheveux à vue d'œil. Quand je fais un foot de 20 minutes, j'en ai pour 6 mois de convalescence. Quand je fais l'amour, que ça dure 2 minutes,
Je suis satisfait. Non, j'ai pas du tout 34 ans, j'ai 42 ans. Eh, on devient fou avec ces appareils connectés. Bientôt, on connaîtra le nombre de P qu'on fait dans la journée. Ah, votre taux de flatulence est de 80%. Vous êtes décontracté. Mais votre femme vous déteste. Non, c'est pas facile de vieillir. Du coup, j'ai lu plein de trucs sur être jeune en 2026. Moi, j'ai eu 20 ans en 2024. En 2024, non. En 2004, ouais. Et ça veut dire quoi, avoir 20 ans en 2026? Alors, j'ai lu plein de trucs là-dessus, notamment un short pour un jeune de 2026, bah c'est une vidéo. Oui, elle est gentille, elle était pas où celle-là, ok. J'ai lu beaucoup de trucs aussi sur le sexe. Les jeunes aujourd'hui ont aucun problème à parler de sexe. Enfin, sauf peut-être toi, mon jeune homme, mais bientôt ça arrivera. Il n'y a pas de tabou dans le sexe à 20 ans. Mais par contre, les jeunes ne baissent plus. C'est statistique, les jeunes baissent beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Donc en fait, ceux qui en parlent le plus en sucent le moins, quoi. C'est triste quand même. Et il y a un autre truc que j'ai lu, c'est qu'il y a de moins en moins de couples pour les jeunes 20 ans. Et ça, apparemment, ça vient des femmes. Il y a moins en moins de femmes qui veulent se mettre en couple. C'est pas très surprenant, hein. 1300 féminicides par an, les gars. 1300, hein. Bah alors les filles, vous voulez plus vous mettre avec un mec qui va peut-être vous tabasser s'il a bu? Vous avez préféré rester seul que de vous mettre en couple? Peureuse. Bah, non, mais il faut se mettre à la place des femmes. Évidemment, 1300 tous les ans en France. Et ça ne dure pas que depuis quelques années, quoi. Évidemment qu'elles sont plus exigeantes, elles acceptent plus n'importe quoi. Ça dit de partir en vacances? Bah oui, ça. Dans l'est de l'Ukraine. Bah non, ça me fait un peu peur. Tu veux goûter ma nouvelle recette? C'est quoi l'ingrédient secret? C'est de la fiente de perroquet. Bah non, c'est dégueulasse. Bah tu m'as dit que t'aimais les perroquets, vas-y, goûte, salope. Bah non, les femmes sont hyper exigeantes maintenant, évidemment. Elles veulent plus accepter n'importe quoi. Et c'est un vrai sujet féminin, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'hommes qui meurent parce qu'ils sont en couple. Il y a bien eu quelques suicides de mecs qui ont essayé d'apprendre la règle du hors-jeu à des meufs, mais c'est un vrai sujet de femme. Je veux dire, statistiquement, une femme a plus de chances de tomber sur un mec qui va la taper parce qu'il est bourré que sur un mec qui va partager les tâches ménagères et la faire jouir à chaque rapport. Enfin, je veux dire, on dit que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Dangereux pour la santé des femmes, quoi. Moi, dans l'article que j'ai lu, je vous fais pas rire là, je sens. Alors que je suis dans la cause. Dans l'article que j'ai lu, il disait les hommes cherchent des femmes qui n'existent plus et les femmes cherchent des hommes qui n'existent pas encore. Mal barré l'amour est en vrai, hein. Non mais ça fait réfléchir, je veux dire, évidemment les femmes sont plus exigeantes et on vit à l'heure un peu capitaliste où elles ont le choix. Je veux dire, il y a des femmes qui font le choix d'avoir des enfants toutes seules. Alors déjà, moi je suis deux, on a un enfant, putain, toute seule c'est galère quand même. Elles font ce choix-là quand même. Et elles peuvent même jouir sans nous. Il y a le womanizer aujourd'hui qui existe. Qui connaît le womanizer par applaudissement? C'est pas assez, hein. Bien sûr que c'est incroyable ce truc, hein. Même si votre mec est ceinture noire de cunnilingus, il n'arrive pas aux chevilles de ce truc-là, hein. Enfin, aux lèvres en l'occurrence. Ah, il n'y a pas assez d'anatomie ici. En fait, il y a beaucoup de mecs par contre qui critiquent ça. Le fait que les femmes veulent s'émanciper. Il y a les incels, ça n'existait pas dans ma génération, les incels. Les incels, ça veut dire involuntate celibate. Je sais pas le dire en anglais. Un célibataire involontaire. Si les jeunes, ça existe vraiment. Et ça, c'est des mecs qui sont très ouin, je suis célibataire et c'est la faute des filles. Les filles, elles veulent pas se mettre avec moi. Elles veulent pas accepter que je leur tape sur la gueule quand je suis bourré. Non mais c'est grave. Enfin, les filles, elles veulent pas se mettre avec quelqu'un qui va rendre leur vie moins bonne, en fait. C'est vous le problème, c'est pas elles, les gars. Enfin, regardez-vous en plus, les incels. Passez 15 heures devant un écran, 10 heures à jouer aux jeux vidéo et 5 heures à les harceler sur les réseaux sociaux. Avec vos pseudos à la con, là. Bolos51. Viens voir, tiré du bas, mon gros, tiré du haut, serpent. Tiré du bas, 08. Gratuit, là, total gratuit. Non, je dis pas ça parce que je veux ken ce soir, hein. Non, je suis maqué, j'ai une meuf, je suis sincère en fait. Et d'autant plus que j'ai lu que dans la nature peut nous apprendre des choses. Vous connaissez les grenouilles rousses? Les grenouilles rousses, c'est les grenouilles qui puent un peu. Bon, si t'as rigolé, je la garde. Non, chez les grenouilles rousses, en fait, la femelle, quand le mâle est trop insistant, elle simule la mort, et du coup, il n'y a pas de coït. Donc, contrairement à l'homme, chez les grenouilles rousses, quand la femelle elle semble endormie, on ne fornique pas avec, quoi. C'est important quand même. Je suis allé un peu vite là. En fait, ce que je veux dire, quand on imagine que les hommes cherchent des femmes qui n'existent plus et les femmes cherchent des hommes qui n'existent pas encore, bah faut les fabriquer ces hommes. Moi j'ai 3 enfants, 3 garçons. Donc soit j'en fais 3 masculinistes de merde, soit j'en fais des mecs bien. On a quand même ce pouvoir, les parents. On est fournisseurs officiels des futurs connards de cette planète, potentiellement. Alors du coup, j'essaie d'éduquer avec ma femme nos enfants pour qu'ils deviennent des garçons sympas avec les femmes. On leur dit tous les jours, voilà, on est une équipe dans le monde.
Il y a moitié des hommes, moitié des femmes. On n'est pas pareil, mais on est égaux. On essaie de leur dire un peu tous les soirs, on qui se couche, comme ça rentre quoi. Hein? Allez, bonne nuit mon chouchou. Quand maman aura fini la vaisselle, elle viendra te dire bonne nuit. Alors, évidemment que ça se passe pas comme ça. Je peux vous assurer que ça se passe pas comme ça. Moi, ça fait 24 ans que je suis en couple. Ouais. 24 ans, c'est long, hein. 288 mois. 3 enfants, donc une vasectomie. Dans cet ordre, hein. Tout le monde voit ce que c'est la vasectomie? C'est le seul moyen de contraception qui fait peur aux hommes. Quick. Après, je comprends, hein, c'est quand même une opération chirurgicale qui touche une partie du cerveau masculin, donc ça peut faire peur. Mais c'est pas la seule raison qui fait que les hommes font pas de vasectomie en général. En fait, moi, ma théorie, c'est qu'on n'est pas éduqués. On n'a pas eu d'éducation sexuelle. Enfin, les mêmes de ma génération, on nous a rien appris. Nos parents nous ont jamais parlé de sexualité. Et à l'école, on a appris quoi? On a eu 2 heures de cours, peut-être. On a appris 2 trucs. Un, au premier rapport, l'homme doit mettre une capote. On se souvient tous de la démo, hein. Le concombre. La taille n'est pas contractuelle. Et la deuxième leçon, c'est que quand ça devient sérieux, la femme doit prendre la pilule jusqu'à la ménopause. Voilà, fin du cours. C'est pas s'étonner après, hein, qu'on soit nul en anatomie, qu'on ne trouve jamais le clito. Bien caché ce truc-là. Il faut pas s'étonner non plus que les mecs n'aient même pas l'idée qu'il puisse y avoir un moyen de contraception pour eux. Alors que c'est plutôt logique, hein. Si tu veux couper le courant, soit tu mets un cache-prise, soit tu coupes le disjoncteur. Hein. Ça marche dans les deux sens. Hein. 24 ans avec la même partenaire sexuelle. La première, je suis même pas catho. Non mais c'est vraiment pas naturel. Hein. Quand tu observes le règne animal, la plupart du temps après le Covid, le mâle se casse. Ou se fait bouffer. Ça creuse la levrette. Il y a très peu d'espèces qui restent en couple à vie. Il y a les perruches, il y a les perroquets, je crois, et il y a les balkanies. Mais sinon, c'est pas du tout naturel. Ouais, bon, vas-y. Vous savez, on se nourrit de ça. Hein. Je suis pas encore très gros, vous avez vu? Non, le couple, ça nous change évidemment. Petit à petit, progressivement, on change. On n'est pas le même qu'avant. Moi, je me suis posé la question récemment, mais qu'est-ce que j'ai perdu du mois d'avant? Qu'est-ce que j'ai perdu de celui que j'étais avant quand j'étais célibataire? Les cheveux, oui. Mais c'est pas ça que je veux dire. En fait, le couple, ça t'installe progressivement dans une sécurité, dans un confort. Et un jour, tu te réveilles, tu réalises que tu pourrais plus être célibataire. T'as plus les codes. T'es plus du tout adapté à la vie sauvage du célibat. La vie de couple, en fait, c'est un peu comme un zoo. On a tous vu des documentaires là-dessus. Si tu places une girafe qui a vécu dans la savane dans un zoo, bah, très vite, elle perd ses instincts naturels. Tu peux plus la remettre dans la savane. Elle saura plus se nourrir, elle va faire que des trucs débiles. Si elle aperçoit un lion loin, elle ira le voir, cette conne. Hein. Salut, t'étais dans quel zoo avant? Le lion il se dira waouh, facile le petit déj ce matin. Balayette et il la bute. C'est une histoire. C'est une métaphore. Hein. Je sais pas comment on tue une girafe. Ce que je veux vous dire, c'est que si demain ma femme et moi on devait se séparer, je serais largué dans tous les sens du terme. La dernière fois que j'ai dragué une fille, c'était ma femme. Donc la dernière fois que j'ai demandé un 0,6 à quelqu'un, j'ai demandé un 0,3. Elle vivait encore chez ses parents. Moi je suis une espèce en voie d'extinction. Je suis pas du tout adapté aux techniques de drague moderne. J'ai jamais utilisé Tinder. Par applaudissement, qui a utilisé Tinder ici? Ah, t'es la plus proche, désolé. Ça a bien marché pour toi? Ouf, ne sois pas honnête comme ça. Fallait me faire rêver un peu. Mais ok, donc ne pleure pas, je voulais pas aborder ce sujet-là comme ça. Mais après, t'as utilisé Tinder? Oui, bah oui. Ok, et donc ça a marché à ce moment-là? Ok. Il faut mentir un peu, non? Ou t'as été sincère et du coup... Non, j'ai pas trouvé moi. Ouais, c'est ça. Mais non, ça marche, il paraît. Tu vois, moi j'ai vachement de fantasmes sur Tinder. Moi je crois que ça... Dangereux l'Olympia. Non? Pas du tout? Moi, je partage ton truc, mais les seuls trucs que je swipe, c'est les promotions sur l'application Carrefour. Je suis pas allé loin avec ça. Mais c'est vrai, ma technique de drague, elle date des années 2000. Avant, ça claquait de dire les années 2000. 26 ans après, c'est claqué. Non, on dit que les animaux de zoo sont en captivité. En vrai, ils sont peinards. Hein. Je veux dire, ils sont nourris, ils n'ont pas de prédateurs, ils bouffent à heure fixe. Et évidemment, ils perdent leur instinct naturel. Hein. Je suis pareil. J'ai 3 enfants, je bouffe à heure fixe. Ma vie, elle est planifiée. Je sais ce que je bouffe mardi prochain, parce que j'ai un menu de la semaine. C'est plus facile pour faire les courses. Je baise à heure fixe aussi. Bah oui, avant 21h, c'est pas possible, il y a les enfants. Après 23h, ça se lève plus. 22h. La seule différence avec le zoo, c'est qu'il y a personne qui regarde, mais sinon... Alors, en captivité aussi, les animaux sont plus fragiles. Je sais pas si vous saviez ça, ils attrapent des maladies qui ne chopent jamais en liberté. Ah oui. Il y a 3 ans, j'ai attrapé un staphylocoque. Par applaudissement, qui a déjà attrapé un staphylocoque? Non mais c'est rare que les gens applaudissent, hein. La plupart du temps ils sont morts de toute façon. Hyper dangereux cette merde. Moi j'ai eu un petit point à la jambe, en 2 jours ma jambe était violette, j'ai failli perdre la jambe, véridique. Et la docteure qui m'a ausculté, qui m'a sauvé la jambe, elle a cherché à savoir comment je l'avais attrapé. Et elle m'a posé la question qu'elle pose à tous ses patients. Monsieur,
Avez-vous des pratiques sexuelles risques? Docteur, je vis en captivité. La seule pratique sexuelle que j'ai, c'est quand je fais en dehors de la chambre. La salle de jeu des enfants n'est pas si sale. Non, j'ai attrapé ce staphylocoque parce que je suis en couple depuis longtemps, c'est tout. On est plus fragile, c'est comme ça. Je suis pas venu vous dire qu'il faut pas vous mettre en couple, attention, oulala, non. Je dis juste que si vous êtes en couple depuis longtemps, que vous bouffez air fixe tous les jours, que vous baisez air fixe tous les mois, vous êtes peut-être plus fragile, quoi, on sait pas. Mais en vrai, j'ai aucun problème à pas avoir connu des dizaines de partenaires sexuels. Aucun, vraiment. D'ailleurs, j'en ai parlé avec des potes qui m'ont annoncé qu'ils étaient échangistes. Alors eux, ils en ont connu des kilomètres, des partenaires sexuels, hein. Ou des litres, je sais pas quelle est l'unité de mesure. Ils l'ont annoncé récemment, et en fait, j'ai réalisé en discutant avec eux que j'avais plein de préjugés sur l'échangisme. Moi, je pensais que c'était un milieu de gros dégueulasses. En fait, c'est un milieu de gros porcs. Mais ils m'ont expliqué, il n'y a pas que ça en fait. C'est bien plus large l'échangisme. Il y a vraiment des gens qui viennent de partout dans l'échangisme. Par devant, par derrière. Mais en fait, ils m'ont surtout dit que c'est une communauté de passionnés. Il y a des passionnés de foot qui regardent la Coupe du Monde, il y a des passionnés de pêche qui vont boire des bières au bord du canal, et puis il y a les passionnés de cul, quoi. Et bah, ils pratiquent, c'est évident. Donc c'est une grande communauté qui partage beaucoup de tuyaux, quoi. Et en fait, en discutant avec eux, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de préjugés aussi sur les clubs échangistes. Je suis jamais allé en club échangiste, et eux, ils y vont tout le temps. Moi, je pensais que c'était un lieu sordide. Un truc noir où il y a des flammes qui sortent du sol, il y a du liquide au mur, tu sais que c'est pas de l'eau. T'es pas bien, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Un club échangiste, il y en a à Reims. Bah, il y a un vigile relou à l'entrée, il y a une piste de danse, il y a un bar, il y a des endroits où tu peux baiser. C'est une boîte de nuit, en fait. C'est juste que les comportements sont différents, en fait. Si tu vas voir un DJ dans un club échangiste, tu lui demandes de passer un morceau, il va te dire « Ok, je te prends après ». Et il te prend après, sur ton morceau. Ça change. Moi, ils m'ont raconté une anecdote assez ouf. Ils étaient dans un gros club. Et là, sur le milieu de la piste de danse, il y a genre 200 personnes. Ma pote décide de lui faire une fellation. Devant tout le monde. Une pote vraiment généreuse. Hein. Le cœur sur la main. Et la main sur sa bite, a priori. Donc elle commence à faire son truc. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, qui leur dit « Waouh, mais tu fais ça hyper bien !» Alors ma pote lui dit « Ça veut dire merci en libertin. » Et la meuf continue, elle dit « Mais attends, tu fais ça tellement bien. Après, tu pourras faire ça à mon mec, s'il te plaît ?» Vous voyez la différence avec une boîte et un club échangiste? En club échangiste, tu te fais féliciter. Et tu te prends une note de 5 aubergines sur SusAdvisor. Quand j'ai discuté avec mes potes sur le fait qu'ils étaient échangistes, j'étais hyper vexé. Ils m'ont rien proposé. Après, ils m'ont expliqué, hein. Ils le font 5-6 fois par soir, et même pas à heure fixe. J'ai compris que j'étais pas dans la même ligue. Mais je n'ai quand même pas là à ma femme. Je lui dis, mais toi, ça te dirait d'explorer de nouveaux horizons? Elle m'a dit, bah écoute, pourquoi pas. Essaye déjà de satisfaire une femme, et après on verra pour plusieurs, quoi. Rigolez pas. Hein. Après, j'ai eu qu'une heure de cours. Je vais vous laisser là-dessus, sur cette image. Je vous remercie. Moi, c'était David Nipal. Et je vous demande de continuer cette énergie, garder cette énergie. Et maintenant, je annonce Go One, s'il vous plaît. Merci beaucoup.